Bonsoir, bonjour, ça dépasse l'entendement. Comment vous dire? On va revenir sur ce qui s'est passé le dimanche 13 avril, le dimanche des rameaux. Hein, voilà, alors donc en Ukraine, et je vous mettrai dans la description de la vidéo les deux articles qui prouvent que ce que je dis n'est pas des conneries. Mais on s'interroge donc parce que apparemment les journalistes donc de France Info et aussi de Europe N ont un problème au niveau de la subtilité du factuel. Hein, c'est-à-dire que le même jour, il y a eu un bombardement sur Kiev, sur l'Ukraine, sur la ville de Soumy, où il y avait une cérémonie de remise de médailles de militaires ukrainiens qui avaient notamment participé à la prise de Koursk en Russie, hein, ce qui est très intelligent de faire ça au milieu de la population, c'est très intelligent. D'ailleurs une députée, vous verrez dans l'article que je vous mets en lien, une députée à 9h23 avait prévenu qu'il fallait surtout pas le faire, qu'ils étaient repérés, je sais pas quoi, machin, à 9h23, alors que le bombardement a eu lieu à 10h15. Donc à 9h23, il y a une députée qui avait prévenu. Ok. Et le même jour, donc, à Gaza, hein, dans le nord, un des derniers hôpitaux qui fonctionnait a été bombardé. Et là, les journalistes de France Info, notamment par rapport au bombardement en Ukraine, quand la Russie a dit que les Ukrainiens se servaient des civils en bouclier humain, à France Info, notamment à cette émission qui s'appelle Les Informés, ils sont informés, en fait, ils sont déformés, ils ont osé dire au niveau factuel, nous n'avons pas trouvé dans les bombardements, dans les débris, des corps de militaires. Mais par contre, les mêmes, quand Israël bombarde un hôpital ou même un camp de réfugiés, hein, où ils brûlent des gens dans des tentes en pleine nuit, et que Israël dit on a touché un commandant du Hamas, ou je sais pas quoi, du Hamas. Là, les mêmes journalistes ne disent pas on n'a pas retrouvé les corps du Hamas, donc au niveau factuel, on ne sait pas. Non, ça, on l'entend jamais. Non. D'ailleurs, concernant Israël, apparemment, c'est en train de chauffer grave. Il y a un ancien chef de l'état-major, hein, c'est quand même... il y a du niveau, quoi. Tu vois, Dan Halutz, mes respects absolus, Dan Halutz, il dit ceci: l'ennemi d'Israël, c'est Benjamin Netanyahou, il faut l'emprisonner, il faut l'arrêter. Voilà. Dan Halutz, H-A-L-U-T-Z, mes respects absolus, monsieur. Alors c'est marrant, ça n'intéresse pas, ni France Info, ni Europe 1 encore moins. Hein, alors que ce monsieur dit qu'il faut arrêter la guerre. Et il y a aussi, je crois, 120 agents du Mossad, ou anciens agents du Mossad, qui disent qu'il faut arrêter cette guerre. En France, on n'entend rien là-dessus dans les médias mainstream. Donc posez-vous la question, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Enfin, moi j'ai une vague idée, mais je ne peux pas le dire ici même. Donc voilà, tout va bien. Hein, tout va bien. Et sur ce, si, j'allais oublier, parce que j'allais oublier. Mon Dieu. Aujourd'hui même, donc mardi 15 avril, c'est ça, l'hôpital de Khan Younes, dans le sud de Gaza, a été bombardé, un hôpital de campagne. Ça, apparemment, ça n'intéresse pas non plus ni France Info, ni Europe 1. Europe 1 ne parle que de l'Algérie. Bah, je sais pas ce qu'ils ont Europe 1, ils sont... je sais pas. Ils adorent l'Algérie, on sait pas, ils parlent que de l'Algérie. Mais apparemment, l'hôpital de campagne de Khan Younes, qui a été bombardé, donc aujourd'hui, 15 avril, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas aussi de dire que depuis le cessez-le-feu avec le Liban et Israël, donc depuis
depuis fin de l'année, là, c'est ça? Bah, il y a eu 70 morts. Non, ça les intéresse pas. Donc Israël continue de bombarder le Liban, ça n'intéresse personne. Donc en fait, moi perso, hein, perso, c'est mon avis à moi. J'en déduis que donc les médias en France, pour eux, hein, les Palestiniens, les Libanais, n'existent pas. Mais par contre, pour moi, ils existent. Moi, ça m'empêche de dormir. J'en peux plus. Faites passer cette vidéo si vous pouvez. Ok, c'est pas drôle, hein. Mais c'est pas une vidéo pour être drôle en fait. Nous, on essaie de vous informer. Mais en tout cas, sous les notifications de la vidéo, je vous mettrai 2-3 articles en lien pour vérifier ce que je dis. Et vous verrez que, hélas, voilà. Mais ce sont des médias qui ne sont pas des grosses pourritures. Hein, parce qu'en fait, les gens continuent d'écouter des médias qui vous ont menti sur la Covidad, qui vous ont menti bon, bref, sur tout. Mais déjà, ils ont menti sur la Covidad, donc déjà c'est... Et là, ils continuent de vous mentir sur la guerre. Déjà, il n'y a pas de guerre entre Israël et Gaza, ce n'est pas une guerre, non. Ça s'appelle un massacre, d'accord? Et moi, je le dis sans un certain événement à une certaine date que je ne peux pas prononcer au téléphone. N'importe quoi. Jamais ils auraient pu faire pendant 18 mois ce qu'ils ont fait. Regardez les photos de ce qui reste de Gaza. Gaza, c'est la bande de Grava, j'en ai fait une chanson. Et certaines personnes dans certaines jams m'ont fait comprendre qu'il fallait plus chanter ça. Ok, alors s'ils m'écoutent, eh ben, je leur passe le au revoir, le adieu, le allez vous faire foutre, vous n'êtes pas des êtres humains. Oui, la bande de Gaza est devenue une bande de Grava. Je l'ai chanté en novembre 2023, j'ai eu la chance de chanter. Mais quand la semaine d'après, j'ai voulu le rechanter, et bon, je suis pas là pour parler de moi, basta, ok, mais c'était quand même pour vous dire dans quel pays on vit. Donc voilà, donc réveillez-vous les rares personnes en France qui sont encore réveillées, devinez qui dirige ce putain de pays, et vous comprendrez pourquoi tout le monde est comme ça. Je parle des hommes politiques. Ils ont tous des casseroles, ils les tiennent tous. Regardez, Bayrou, Bétaram, Macron, j'en parlerai pas parce que là c'est chaud. Ok, allez, courage, prions pour Gaza, pour les enfants, que tout ça s'arrête. Et prions aussi pour le Liban, que ça s'arrête. Ça suffit. Ça suffit. Ok? Les sociaux là. Ça suffit, on vous a démasqué. Ça suffit. Il y a même un ancien chef de l'armée, un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui dit qu'il faut arrêter Netanyahou. Mais putain, bordel de cul, on en est où là dans ce pays? Et aucun média n'en parle en France. Pardon, je suis très énervé. Et il est plus de 2 h du mat, j'ai pas encore mangé. Je suis dans ma baignoire comme un crétin là. Et sérieux, prions pour que les gens se réveillent, arrêtent de voter pour tous ces escrocs, ces criminels. Ça suffit. Merci de m'avoir écouté. Prions pour les enfants, sauvons les enfants du Liban, de Gaza, de partout. Et d'Israël aussi, ils y sont pour rien. Oui, comme dit Dan Halutz, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Netanyahou est un danger pour Israël. Et les gens qui soutiennent ce mec sont en fait eux-mêmes des anti-bip. Netanyahou met en danger Israël, ça suffit maintenant. Ok? Terminé, basta. Et là j'ai pris un risque en disant ça. Donc relayez cette vidéo et ça va, vous inquiétez pas. Bah, baignoire est blindée. Hein. Allez, salut. Peace, 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 love.